Et ici, je vais sélectionner donc la modélisation originale, plus tout ce qui concerne... Oh non, c'est pas vraiment la peine de faire apparaître le bipède, donc je vais juste sélectionner les yeux. Voilà, donc un hide, et je me retrouve avec ma modélisation originale, que je sélectionne, et je vais donc lui appliquer le fameux modifieur Morpher, que l'on trouve ici. Voilà. Et donc, très important, ce modifieur, il ne faut surtout pas le laisser en haut de la pile. Donc on le prend et on l'amène au plus bas dans la pile, donc on ne peut pas descendre en dessous d'Editable Poly, hein, c'est très bien. On le met juste au-dessus, voilà. Donc comme ça on a notre modifieur physique au-dessus et le Mesh Smooth toujours en dernier. Voilà. Et donc mon morpher qui est complètement vide maintenant. Il me suffit donc de cliquer, de sélectionner un rack qui est vide. Voilà. Et d'aller ici, Pick Object from Scene, en cliquant dessus, on va aller sélectionner la cible du target, la target pardon du morpher, donc à savoir Lucas01, la copie que nous avons effectuée précédemment. On clique dessus et on voit que ça a été chargé dans le rack. Donc maintenant, si je m'approche un petit peu, voilà, pour mieux voir, ici, si je modifie les valeurs de cette cible, on va donc voir la face s'animer. Voilà. Et donc voilà, voilà comment on fait un morpher. Ici, vous pouvez les cacher si vous le souhaitez, vous pouvez les supprimer même. C'est pas grave, 3ds Max les conservera en mémoire, donc c'est pas un problème, sauf si vous avez besoin de modifier parce que finalement la position ne vous convient pas. Donc pour revenir dessus, moi je ne les supprime jamais, je les cache simplement. Et d'ailleurs pour alléger encore l'affichage, j'évite de faire réapparaître l'ensemble des polygones de la copie. Ça allège un petit peu l'affichage qu'on a ici, parce que quand vous vous retrouvez avec une vingtaine de copies, ça commence à charger en points et 3ds Max se met à ramer un max. Voilà, donc et bien ça, pour ça c'est terminé. Donc il y a une petite particularité, c'est pour les yeux. Donc je vais faire apparaître, où est-ce que c'est un hide by name ici, faire réapparaître ce dont j'ai besoin pour vous expliquer cette petite particularité. Voilà, donc j'ai fait une sphère avec une petite paupière autour très vulgaire, c'est juste pour vous montrer ce qui va se passer, parce qu'en fait, moi j'ai pas eu le problème sur ce personnage, parce qu'en fait mes sphères je les ai aplaties, donc elles ne sont plus du tout rondes, elles sont très plates, et donc le problème que je vais vous expliquer, vous ne l'aurez pas si vous faites comme moi, et vous l'aurez si vous ne le faites pas. Voilà, donc cette sphère, c'est très pratique pour animer en fait le mouvement de la pupille en fait. Si c'est pas en sphère, c'est pas très pratique. Donc c'est quand même conseillé d'utiliser une sphère. Et donc ici, si je clique sur la paupière, j'ai fait un morpher pour vous donner l'exemple de ce qui se passe. Donc ici on voit, quand j'active pour fermer la paupière, on voit la paupière qui rentre dans l'œil. Pourquoi? En fait, simplement, je vais me passer en vue de profil. Voilà, ici vous voyez donc la paupière elle est activée, elle est en blanc. Quand on active et quand on crée un morpher, 3ds Max, lui, il n'est pas forcément au courant qu'il faut faire le tour de la sphère. Donc il prend le trajet le plus court. Voilà, donc il va de ce point-ci à ce point-ci, en position fermée, et il trace une ligne droite au milieu, ce qui est assez embêtant. Voilà, donc je vais rester en position au milieu, voilà. Et ce qu'il faut faire, il y a moyen de parer ça. Donc ici c'est la position où la paupière est fermée, ici. Et pour pallier à ce problème, on est obligé de créer une seconde position intermédiaire.
donc que l'on voit apparaître ici en blanc. Donc celle-ci c'est la position ouverte, celle-ci c'est la position fermée, et celle-ci donc c'est la seconde position que l'on va devoir créer, donc une position intermédiaire. Donc vous allez devoir vous arranger pour en fait faire en sorte que la paupière passe bien autour de la sphère. Voilà. Et donc avec ces deux cibles en stock, on va dire, vous retournez sur le morpheur, vous cliquez sur le morpheur, vous avez votre première cible d'enregistrer, voilà, qui vous pose petit problème en fait. Vous cliquez droit sur le rack, vous cliquez sur Pick from Scene, et vous sélectionnez donc la copie, donc qui s'appelle paupière O2 en l'occurrence, et vous la voyez donc apparaître dans cette petite fenêtre qui s'appelle donc Progressive Morph. Vous avez paupière 1, donc la première cible, et paupière 2, donc la seconde que l'on vient de créer, donc la position intermédiaire. Sur la position intermédiaire, on voit ici Target 100, ce qu'il ne faut pas pour l'instant, on va changer ça. Et sur la paupière haut, on voit Target à 50. Donc avec la petite flèche, les petites flèches qui sont ici, vous inversez les positions pour que la paupière haut 0,1, donc la première cible, passe à 100, puisque c'est la position fermée, et la paupière 0,2 passe à 50. Et ça veut dire qu'à 50% à peu près de la valeur ici, il va utiliser la deuxième position, donc la position intermédiaire, pour faire les modifications. Et donc là, donc vous allez constater ici que maintenant, la paupière ne passe plus à travers. Voilà. Donc il faut bien régler votre morpheur hein, pour que ce soit propre. Hein. Moi j'ai fait ça vraiment rapidement, mais voilà, donc vous faites des choses un peu plus propres, un peu plus précises, et puis vous arriverez à un résultat excellent, sans trop de travail et sans trop surcharger en fait votre rack, puisque voilà, les deux sont chargés dans la même. Hein. Celle-ci, je vais la supprimer, voilà. Donc j'ai un seul rack dans lequel j'ai deux cibles d'enregistrer, une pour faire la position intermédiaire et une pour la position finale. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera et à bientôt.